сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. Нам попугай грозил загадочно пальмовой веточкой, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милая девочка, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне. Macha? Macha? Macha, tu dors? Macha? 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 Ah! Non, non, c'est moi, c'est moi. C'est toi, Sémione? Ah oui, c'est moi. Écoute, Macha, je voulais te demander... Ah, Macha... Macha, tu redors déjà? Macha! Mais non, c'est moi, c'est moi. C'est toi, Sémione? Non, oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu veux, Sémione? Écoute, Macha, je voulais te demander... Quoi? Mais qu'est-ce Macha! Je voulais te demander, est-ce qu'il nous reste du saucisson de foie de ce midi? Du quoi? Je te dis, Macha, est-ce qu'il nous reste du saucisson de foie de ce midi? Mais t'es sérieux, là? Tu me réveilles en pleine nuit pour me demander s'il reste du saucisson de foie? Je sais pas, t'as pas conscience que c'est un manque de tact, non? Moi, toute la journée, je travaille comme une folle. Et toi, la nuit, au lieu de me laisser dormir genre 5 minutes, tu me réveilles pour me demander s'il reste du saucisson de foie? Tu sais, Sémione, avec ce saucisson de foie, tu m'as tué dans mon cœur, mais tellement de choses, tellement de choses. Comment ça se fait que tu comprennes pas, hein? Si toi, tu dors pas, laisse au moins les autres dormir. Sémione! 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 C'est toi, Macha? Ben oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, si toi, tu dors pas, laisse au moins les autres dormir. Oh, attends, Macha. Non. Toi, attends. Hein? Pourquoi t'as pas mangé quand il fallait? Je crois que maman et moi, on te prépare toujours exprès tout ce que t'adores. Je crois que maman et moi, on t'en met toujours le plus. Ta maman et toi, vous m'en mettez toujours le plus. Ta maman et toi, vous m'en mettez toujours le plus. Mais t'inquiète, moi je sais pourquoi vous m'en mettez toujours le plus. Hein. Parce que c'est pas un hasard si vous m'en mettez toujours le plus. C'est avec une psychologie que vous m'en mettez toujours le plus. Si. Vous voulez le montrer aux yeux de tout le monde, hein, que Semyon Semyonovitch ne travaille pas. Mais nous, on lui en met toujours le plus, toujours le plus. Mais j'ai bien compris, hein. Je suis pas dupe, hein. Je sais pourquoi vous m'en mettez toujours le plus. C'est dans un but d'humiliation que vous m'en mettez toujours le plus. Non, attends, Sémione. Toi, attends, parce que pendant que moi, là, toute la nuit, hein, je m'affame avec personne en tête à tête sous la même couette. Toi, Macha, tu me rognes mes parts de saucisson de foie. Moi, je te rogne tes parts? Non, mais attends, reste là, mon petit chéri, je vais t'apporter ça tout de suite. Hein. Mon Dieu, mais c'est pas triste de vivre comme ça. Tu veux que je te le tartine sur quoi, ton saucisson de foie? Du pain blanc ou du pain noir? La couleur m'est complètement égale, de toute façon, j'en mangerai pas. Et comment ça, t'en mangeras pas? Bah, c'est tout. Je préfère perdre la vie au niveau du saucisson de foie, mais de toute façon, j'en mangerai pas. Et pourquoi ça encore? Parce que je sais comment tu vas me le tartiner. C'est avec un mot introductif que tu vas me le tartiner. Puis d'abord, tu vas me retirer l'âme, comme ça, là, avec toute cette merde. Puis ensuite, tu vas bien me tartiner. Non, tu sais, c'est... Oui, je sais. Allez, recouche-toi. Quoi? Je te dis, recouche-toi. Je tartine et je me recouche. Bon, tu tartines pas. Si je tartine. Bon, et c'est qui l'homme ici de nous deux? C'est toi ou c'est moi? Non mais c'est quoi que tu crois, Macha? Hein? Parce que je suis un homme sans salaire, on peut me réguler de gauche comme de droite? Mais Macha, tu ferais mieux de regarder avec quelle horreur cette vie se reflète sur moi. Tiens, regarde. Regarde bien. Tu vas voir. Mais qu'est-ce que c'est? Symptômes nerveux. Non, mais tu sais, Sémione, tu peux pas vivre comme ça. Comme ça, je sais pas, tu peux faire des tours au cirque, mais tu peux pas vivre comme ça. Comment ça, je peux pas vivre comme ça? Comment ça, je peux pas vivre comme ça? Alors je fais quoi? Hein, je fais quoi? Je dois crever, c'est ça? Crever? C'est ça en fait que t'es en train de me dire, hein? Hein, c'est ça? Ce que tu me dis, c'est que tu veux mon dernier souffle, hein?
Ouais, t'inquiète pas, Macha, tu vas la voir. Tu vas la voir. En attendant, sois-en. Macha, tu m'énerves. Je peux te le dire, dans le secret de l'alcôve familial, Macha, t'es une salope. Un serpent. Mais non, c'est moi. C'est toi, maman? Ah oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu veux, maman? Que tu peux m'expliquer, Macha, s'il te plaît, pourquoi est-ce que les objets ils tombent chez vous en pleine nuit? Vous avez prévu tout le monde à la maison. Mais non, c'est pas Macha, ça. Macha, tu pleures ou quoi? Mais Macha, c'est une question que je te pose. Macha, C'est juste Macha, Semyon Semyonovitch, qu'est-ce qui se passe chez vous, hein? Semyon Semyonovitch, Macha, c'est une question que je te pose. Macha, pourquoi tu te tais? Macha. par principe. Jésus-Marie, mais qu'est-ce que c'est encore ces nouvelles nouveautés, hein? Que Sémione parle, moi je refuse de parler. Semyon Semyonovitch, pourquoi vous me taisez, Semyon Semyonovitch? Mais c'est par Mufleury qui fait ça, maman. Mais pourquoi vous faites une pantomime pareille, Semyon Semyonovitch? Sémione. Sémione? Oh maman, et s'il était en train de faire une attaque? Mais non, voyons comme ça, sans prévenir. Faut que j'aille vérifier. Sénia? Oh maman! Qu'est-ce qui se passe? La bougie, allume la bougie! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Allume la bougie, je te dis! Mais elle est où? Par terre, allez maman, par terre, tac, tu vas la trouver! Oh Sénia, mon petit chéri! Oh, ne me fais pas ça, je t'en supplie! Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je rentre, ma petite Macha, je rentre. Mais c'est pas par là que tu dois ramper, maman! Rampe près du ficus! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Le ficus, ma petite Macha, le ficus. Oh, mais maman, mais dépêche-toi, je vais devenir folle! Ma petite Macha, je t'ai pas encore rempli près de la commode. Oh, ça vient, je l'ai. Allume-la! Tout de suite, ma petite Macha, tout de suite. Dépêche-toi, maman! Oui, ma petite Macha, tout de suite. Maman! Vierge. Oh, maman! Dépêche-toi, maman! Ma petite Macha. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Tu vois? Non. Moi non plus! Mais où il est? Il est pas là! Sénia, parti! Mais comment parti? Comme ça, parti! Sénia! Semyon Semyonovitch! Semyon Semyonovitch! Oh, maman, la bougie par ici! Oh, Jésus-Marie! Oh, au pied du mur! Maria, mais qu'est-ce que tu fais? Mais voyons, mais réveille-toi, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je sors dehors, maman, je sors dehors! Allez, voilà! Oh, le chemisier, passe-moi le chemisier! Mais où tu vas, ma chéka? Je sors, maman! Il faut le ramener coûte que coûte! Il est dans un état, mais dans un état! Même Colly, il m'a montré son symptôme! Vierge. Mais tu sais quoi? Et s'il était en train de faire je ne sais quoi? Et c'est maintenant que tu te réveilles, ma chérie. Mais change-toi vite, change-toi. Ma jupe, passe-moi ma jupe! Oh, gloire à Dieu, non, messieurs, le pantalon. Voilà le pantalon. Si le pantalon est là, donc lui aussi, il est là. Mais il a très bien pu sortir son pantalon, maman! Il est dans un état, mais dans un état! Un homme sans pantalon, c'est comme un homme sans yeux, ça ne peut aller nulle part. Mais alors, mais où il est? Il fait ses besoins, je parie. Oh voilà, c'est là qu'il va le faire! Comment? Qu'est-ce que tu dis? Mais comme ça, en moins 2, hop, c'est fait! Sainte Vierge. Oh mais qu'est-ce qu'on va faire, maman? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Chut. Tu entends? Non? Et toi? Non, moi non plus, je n'entends rien. Je vais aller essayer d'enfoncer la porte! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je t'en prie, sauve mon beau-fils. Au nom de la grâce de Dieu,
de la place Saint-Pierre, de la place Saint-Sauveur, de la rue Écuyère. Sauf mon beau-fils. Sauf mon beau-fils. La porte est fermée au crochet, ça s'ouvre pas. Oui, tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé. Et alors? Il répond pas quand on lui parle. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire, la petite Macha? Oh, je vais aller réveiller Alexandre Petrovitch pour qu'il enfonce la porte. Alexandre Petrovitch, le déranger, ce n'est pas possible. Mais comment ça, pas possible? Alexandre Petrovitch est un homme sous impression. La semaine dernière, il a mis son épouse en terre. Mais c'est formidable s'il a mis en terre, comme ça. Il va comprendre, il va compatir. Pourvu que ce ne soit pas pire, ma petite Macha. De toute façon, maman, on a besoin d'un homme. Sans un homme, pas moyen de le faire. Et puis tu pourrais pas... Quoi? Bah quoi, je sais pas quoi, aller écouter à la porte, voir si tu l'entends. Alexandre Petrovitch! Camarade Kalabouchkine! Camarade Kalabouchkine! Qui est là? Ce n'est pas une muflerie, c'est moi! Hein? Ce n'est pas une muflerie, c'est moi, c'est Maria Lukianovna! Qui? Maria Lukianovna, bonjour! Quoi? Oh, vous m'êtes indispensable, Alexandre! Comment indispensable? En tant qu'homme! Enfin Maria, voyons, reprenez-vous. Oh, vous avez sûrement d'autres chats à fouetter, Alexandre, mais pensez-y seulement! Je suis seule, tellement seule, comment je peux faire? Frottez-vous à l'eau froide, Maria. Quoi, mais camarade Kalabouchkine! Camarade Kalabouchkine! Moins fort. Il va falloir, camarade Kalabouchkine, que j'enfonce la porte! Ah non, attendez, écoutez. Enfoncer la porte, c'est intéressant comme passe-temps pour une jeune petite dame. Espèce de vieille peau, passez-moi l'expression. Quoi, mais enfin, mais je vous en prie, mais Alexandre! Mais pourquoi vous vous jetez dans Alexandre Petrovitch? Nous sommes là en grand deuil à nous entretenir de la défunte, et vous voulez enfoncer la porte? Mais c'est cette porte-là que je voulais enfoncer, moi! Je suis quoi, une filoute ou quoi? Les petites dames contemporaines sont pires que les femmes. Ça se promène, ça va flairer, voir qui est mal couché. Espèce de... Margarita, Qu'est-ce que tu veux? je vous déconseille de la frapper. Mais permettez, pourquoi est-ce que vous... Et vous? Pourquoi vous faites du grain à l'homme d'une autre? Non, mais vous m'avez mal comprise. Je suis mariée tout de même. Je ne vois rien de trop spécial à comprendre. Moi aussi, je suis mariée. Mais comprenez, il est en train de se tuer! Qui est en train de se tuer? Semyon Semyonovitch! Où ça, il est en train de se tuer? Oh, ne le prenez pas mal, Alexandre, au petit coin. Ça se fait, pardonnez-moi de se tuer au petit coin. Mais quel endroit est-vous est-ce quand vous êtes au chômage? Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Mais il faut que vous nous aidiez à enfoncer la porte! Oui, allons-y, mais suivez-moi doucement, sur la pointe des pieds, à pas de loup. N'allez pas là-bas, y allez pas! Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous que ce n'est pas du tout Semyon Semyonovitch qui est au petit coin, mais la grand-mère de Volodka, de l'autre moitié. Mais ça va pas, maman! Parole d'honneur, je l'ai vue de mes propres yeux. J'étais là, elle écoutait, à la porte, puis elle est sortie. Ça nous fait un lapsus, hein? Ça, c'est ta faute, maman, c'est ta faute! Moi, je te disais qu'il était dehors! Je vous en supplie, Alexandre, courons dehors! Dehors, sans pantalon. Notez, Alexandre Petrovitch, que le pantalon, il est ici. Un homme à l'article de la mort n'a pas besoin de pantalon. Tout dépend de l'endroit. Par exemple, en centre-ville, personne n'aurait le droit de mourir sans pantalon. Mais vous avez cherché partout? Absolument partout! À part à la cuisine. Oh oui, c'est vrai, à la cuisine, on n'a pas cherché! Courons à la cuisine, Alexandre! Margarita, ne nous suivez pas? On court à deux. Ce qu'il aime courir à deux, celui-là, c'est une vraie psychose qu'il a. Allez, allons-y, courons-y nous aussi. Mais non, voyons, enfin, arrêtez, voyons. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Mais lâchez-moi! La vie est belle, peut-être qu'on a que la vie est belle! Qu'est-ce qui se passe? Oh, les carottes sont cuites. Il s'est tué, sûr et certain, il s'est tué. Mais nous alors? Oh, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Je vais crier, je vais faire quelque chose. Non. Oh, ils arrivent. Oh, il l'amène. Quoi, il l'amène? Mais pourquoi vous me fouillez comme ça? Mais lâchez-moi! Hein. Rendez-moi ce machin! Je vous ai vu le fourrer dans la bouche! Il l'amène. Oh, il l'amène. Oh, ce qui arrive, mais ce qui arrive. Où est Maria? Elle fait une syncope dans la cuisine! Sans la verge. Non, vous dites ce que vous faites, vous portez une femme comme un matelas, c'est pas comme ça qu'il faut faire! Avec plaisir. Qui est
n'est pas mort, mais croyez-le. Il s'apprête. Quoi, mais il faut faire quelque chose, il faut aller chercher de l'aide. Mais où ça? Courons dehors, courons chercher de l'aide dehors. Vous, restez ici, ne nous suivez pas. Faites de l'humoristique, divertissez-nous. Qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Oh, la guerre, la guerre. Tu feras vraiment la maline. Si je meurs, m'accuser. Putain, Bonjour, Semyonovitch. Sérafina. Ça va? Ah, cette histoire que je vais vous raconter. Oh. Ah, ça va mourir de rire. Sérafina. Vous êtes au courant pour les Allemands? Sérafina. Les Allemands. Sérafina. Les Allemands. Sérafina. Ils ont mangé un bulldog vivant. Quels Allemands? Oh, je me souviens pas, ce sont des fois Marie qui nous racontait ça du temps de la guerre, mais ce qu'on a pu rire. Parce que le bulldog, c'est un chien. Et alors? Ah, les chiens, les gens, ils les mangent pas. Et les Allemands, ils l'ont mangé. Et alors? Ah, c'est tout. C'est tout. Bon, Sérafina, vous devez... C'est ça, au temps de la guerre, on avait fait prisonnier des Turcs, un Turc. Les Russes avaient fait prisonnier un Turc. Et le Turc, il arrêtait pas d'agiter la tête comme ça, il se tordait dans tous les sens. Bon alors, quoi faire? Un soir, on a trouvé. Donc, il y en a, ils se rassemblent. Il y en a, ils prennent du pain, d'autres de la viande froide. Et là, on descend le voir. Je lui dis, t'as faim, tu veux manger? Et le Turc, le Turc de la viande russe, il emmerde en vie, mais le Russe, il ne parle pas. Le Turc, il s'agite comme ça, il fait non, t'as pas faim, pas comme tu veux, nous on s'en va. Parce que le Turc, le Russe, il ne parle pas, il comprend pas. Alors il s'agite comme ça. Est-ce qu'on a pu rire? Ah, qu'est-ce que vous en dites? Je pense que vous devriez y aller, Sérafina, vraiment, maintenant. Si. J'en ai l'autre. Ça, Alexandre Donneau, au palais d'honneur, il a fait écrabouiller un youpa. Non, Sérafina, je vous ai dit que c'était pas le moment. Mes excuses. Je vous dérange peut-être. Non, pas du tout. Vous étiez en train de faire quelque chose. Non, je vous assure. Je vous en prie, au nom du ciel, continuez. Je suis pas aux pièces, vous inquiétez pas. Poursuivez. Non. Permettez-moi tout d'abord de me renseigner. Avec qui ai-je l'agréable honneur de converser? Avec Podzekalnikov. Très heureux. Permettez-moi de pousser plus à fond. Oui. Ne seriez-vous pas le Podzekalnikov qui veut se tuer? Qui a dit ça? Pas du tout. Ça y est, c'est bon, je me fais coffrer pour parler. Non. Ça y est, il m'a dit c'était Vraiment pas. Ce n'est pas vous. Non, je vois pas, non. Mais c'est écrit ici. Quoi? Si je meurs, n'accusez personne. Si je meurs, n'accusez personne. Non. Si je meurs, n'accusez personne, et c'est signé Podzekalnikov. Podzekalnikov, c'est bien vous. Oui. À qui ça rapporte, dites-moi? Je sais pas, pardon. Ça ne se fait pas, ça, citoyen Podzekalnikov. Non, je le ferai plus. À qui ça rapporte? N'accusez personne. Vous devez accuser, condamner. Vous vous tuez? Quoi? Magnifique, splendide. Mais tuez-vous avec une conscience sociale. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Regardez autour de vous. Regardez notre intelligentsia. Que voyez-vous?
plein de choses. Qu'entendez-vous? Rien? Non. Pourquoi vous n'entendez rien? Parce qu'elle se tait. Pourquoi elle se tait? Parce qu'on la force à se taire. Mais un mort, pas moyen de le faire taire. Si le mort se met à parler, à l'époque où nous sommes, ce que les vivants pensent, seul un mort peut le dire. Je suis venu vous voir en tant que mort, citoyen Podzekalnikov. Oui. Je suis venu vous voir au nom de l'intelligentsia russe. Enchanté. Installez-vous. Vous faites vos adieux à la vie. Et sur ce point-là, vous avez raison. C'est vrai, on ne peut pas vivre. Mais il y a bien un coupable de ce fait-là qu'on ne puisse pas vivre. Si moi, je ne peux pas en parler, vous pouvez. À présent, vous n'avez peur de rien. À présent, vous n'avez rien à perdre. Vous êtes un homme libre à présent, citoyen Podzekalnikov. Alors dites-le, ouvertement, courageusement, honnêtement. Vous accusez qui? Moi? Oui. Olivier Delaby. Sans aucun doute, il est coupable. Mais vous avez tort de l'accuser seul. Accusez-les tous. J'ai bien peur que vous ne compreniez pas encore tout à fait pourquoi vous vous suicidez. Non, dites-moi. Permettez-moi de vous l'expliquer. Je vous écoute. Vous voulez mourir pour la vérité. Oui. Bah, c'est une idée, oui. Mais la vérité, elle n'attend pas, citoyen Podzekalnikov. Mourez vite. Déchirez vite ce petit billet. Écrivez-en un autre. Écrivez-y sincèrement tout ce que vous pensez. Accusez sincèrement tous ceux qui le méritent. Défendez-nous. Défendez notre intelligentsia. Et posez au gouvernement cette impitoyable question. Pourquoi n'utilise-t-on pas, dans la grande tâche de l'édification, un homme aussi fin, aussi loyal, aussi plein de connaissances que l'est sans le moindre doute Alexandre Dominikovitch Groskubitch? Qui ça? Alexandre Dominikovitch Groskubitch, avec un trait d'union. Oui, mais c'est qui ça? Moi. Et quand, après avoir écrit votre note posthume, vous mourrez, vous vous tuerez comme un héros, votre coup de feu, il réveillera la conscience endormie de notre pays. Il servira de signal à notre société. Votre nom s'écoulera de bouche en bouche. Votre mort sera le plus beau thème de nos débats. Votre portrait sera inséré dans les journaux. Et votre nom deviendra un slogan, citoyen Podzekalnikov. Encore. Toute l'intelligentsia se rassemblera autour de votre cercueil. La fleur de notre pays vous emportera d'ici jusqu'à la rue. Oui. On vous noiera sous les couronnes. Oui. Votre catafalque sera noyé sous les Oui. fleurs et des chevaux splendides en caparaçon blanc Oui. vous conduiront aussi pieds, citoyen Podzekalnikov. Ah, vraiment, ça, c'est une vie. Moi-même, je me tuerais bien. Mais je ne peux pas. Par principe, je ne peux pas. Alors on est d'accord. Vous faites un petit brouillon de votre note posthume, où il vaut peut-être mieux que je l'écrive moi-même, et vous signez et vous mourrez. Mais non, je vais le faire. Vous êtes un héros, vous êtes un titan, vous êtes un minime, citoyen Podzekalnikov. Permettez-moi de vous serrer au nom de l'intelligence. Je n'ai pas pleuré lorsque ma mère est morte. Et maintenant... Non. Quoi? Monsieur Podzekalnikov, c'est vous? Yes, madame. Personnellement, moi. Cléopatra Maximovna, mais vous pouvez m'appeler Cléo, tout simplement.
demander, monsieur Pozelkanikov. Oui, allez-y, dites-moi. Bon, de toute façon, vous vous tuez. Oui. Alors un peu de tendresse. Tuez-vous à cause de moi? Comment ça, à cause de vous? Monsieur Pozelkanikov, ne soyez pas aussi égoïste. Tuez-vous à cause de moi. Mais je regrette, je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas, monsieur Pozelkanikov? J'ai déjà promis. Mais à qui vous avez promis? Ah, À Raïssa Filipovna? À Raïssa Filipovna? Mais monsieur Pozelkanikov, pourquoi Raïssa Filipovna? Pourquoi? Mais si vous vous tuez pour cette traînée, bah Oleg, il va me laisser tomber. oh. Tuez-vous plutôt à cause de moi. Et là, Oleg, c'est elle qui m'a laissé tomber. Eh ouais, eh ouais. Oui, monsieur Pozelkanikov, tuez-vous à cause de moi, d'accord? Parce que Oleg, c'est un esthète. Et Raïssa, c'est juste une putain. Une putain. Ça, je vous le dis comme une romantique. Elle casse même des verres avec ses dents de passion. Elle veut qu'il lui embrasse son corps. Elle aussi, elle veut lui embrasser son corps. Son corps, toujours le corps. Moi, monsieur Pozelkanikov, Oui. c'est son âme que je veux adorer. Oui. Je veux qu'il m'adore, mon âme. Mon âme, l'âme. Rien que l'âme. Hein? Ressusciter l'amour. Ressusciter le romantisme. Et là, monsieur Pozelkanikov, des centaines de jeunes filles vous porteront sur leurs tendres épaules. Oui. Et des centaines de jeunes gens se rassembleront autour de votre cercueil. Et des centaines de jeunes femmes splendides. En caparation blanc. Comment ça, en caparation blanc? Non, Excusez-moi l'enthousiasme. Je vous assure. non, monsieur Pozelkanikov, je vous crois. Mais il est clair qu'après ça, vous devez renoncer à Raïssa. Je la connais pas, moi, Raïssa. Je l'ai jamais vue. Comment ça, vous l'avez jamais vue? De toute façon, monsieur Pozelkanikov, vous verrez. Vous verrez que vous la verrez. Elle va peut-être même accourir là, à l'instant, et raconter comment tout le monde est dans l'extase la plus profonde devant son ventre, pardon. Mais monsieur Pozelkanikov, c'est complètement faux, elle a un ventre complètement banal. Bah ouais, complètement banal. Et puis, le ventre, ce n'est pas le visage. Hein? Ce n'est pas ça qui se jette aux yeux des gens. Approchez ici. Oui. Hop là. Vous avez remarqué? Comment ça, non? Monsieur Pozelkanikov, ça ne se voit pas que je suis jolie de visage? Ah oui. Non? C'est là. Bon. Allons chez moi, au-dessus de mon lit. J'ai une photo de la fille, elle vous laissera groggy. Vous vous exclamerez, Cléopatra Maximovna, vous êtes une beauté. C'est vrai aussi. Si, je vous assure, ça s'imposera à vous tout de même. Comme un grand ouragan. On y va? Hein? Vous boirez le café, puis vous écrirez. Bah, pardon, j'écrirai quoi? Ben, vous écrirez déjà que je vous ai écrasé par mon charme, Ah oui. que vous n'avez nul espoir de ma réciprocité. Et que c'est d'ailleurs pour ça que vous vous suicidez. Oui. D'accord? Oui. On y va? Oui. Semyon? 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 Je suis réveillée. Mince alors, personne. Soyez Pozelkanikov, c'est vous? Bon, moi aussi je l'attends. Ah, Pozelkanikov, c'est vous? Mais non, voyons. Alexandre Petrovitch. Ah, camarade Galouchkine! Voilà où je vous retrouve, camarade Kalabouchkine. Rendez-moi tout de suite les 15 roubles. Enfin, il y a du monde. Et vous là, pourquoi vous faites tous vos micmacs? Vous m'avez abusé, camarade Kalabouchkine. Vous m'avez roulé avec votre Pozelkanikov. Et oh, qu'est-ce que vous m'aviez promis? De l'utiliser pour moi, et c'est Raïssa Filipovna qui l'utilise. Enfin. Mes excuses, camarade Galouchkine. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Raïssa Filipovna? C'est à moi que vous avez promis. Et si c'est à lui que vous avez promis, pourquoi je devais payer de l'argent? Camarades, camarades, camarades! Lorsque vous jouez à la loterie, vous prenez un risque. Vous jouez pour le destin.
Avec le camarade Potsekalikov, c'est exactement la même chose. Beaucoup d'autres amateurs ont payé. Tenez, je vais vous donner quelques exemples avec ces échantillons. Alors, je meurs victime des multinationales, victime des sionistes. Je n'accuse personne du bien fondé de ma mort, à part notre bien-aimé pouvoir soviétique. J'ai 49,3 degrés de fièvre suite à la loi El Khomri, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes ces lettres lui seront remises, camarades, absolument toutes, mais laquelle il va choisir, je ne peux pas le dire. Notez qu'il a déjà choisi, camarade, et il se suicide pour l'intelligentsia russe. Nous venons d'avoir un entretien personnel, lui et moi. Et vous, vous êtes une crapule, Aristarque. Vous deviez traiter avec tous les autres clients, à travers moi, en égo. Cherchez un autre défunt pour vos clients, ils peuvent patienter. Vous aussi, patientez. En ce qui concerne l'intelligentsia, en général, elle n'est pas en état de patienter. Et le commerce, il est en état peut-être, camarade? Et l'art sacré, et notre religion? Et l'amour? Ce qui s'instaure de nos jours, c'est un amour muet. Les hommes, pendant l'amour, ils ne parlent pas, ils ne font que renifler. Je vous assure, ils reniflent. Je vous demande de réfléchir à ça, camarades. Nous devons conquérir la jeunesse. Oui, mais comment? Comment? Par les idées. Rappelez-vous comment ça se passait dans le temps. Dans le temps, les gens qui avaient une idée, ils voulaient mourir pour elle. À l'époque où nous sommes, les gens qui ont une idée, ils ne veulent pas mourir. Et les gens qui veulent mourir, ils n'ont pas d'idée. C'est une chose qu'il nous faut combattre. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut des défunts idéologiques. Que le défunt verse son noix à notre moulin. Vous voulez dire au nôtre? Non, au nôtre, pas au vôtre. Pourquoi au vôtre et pas au nôtre? Parce que au nôtre, pas au vôtre. Non, au nôtre. Au nôtre. Au nôtre. Enfin, arrêtez, arrêtez, on se bat pour le moulin. Ça fait très chiche, un seul défunt pour tout le monde. Nous nous fichons du défunt en tant que tel. Ce qui nous importe, c'est ce qui restera du défunt. Du défunt, il ne restera rien. Si, il en restera quelque chose. Qu'est-ce qui restera? Un vermisseau. Voilà où est la force, camarade. Ce travailleur, c'est un éternel vermisseau. Et ce vermisseau, il se met en branle et hop, il va ronger. Est-ce que vous venez pour moi? Ces gens ont appris la magnifique décision que vous venez de prendre, citoyen Potsekalikov. Et ils sont venus vous marquer l'enthousiasme. Vous êtes notre dernier espoir, Semyon Semyonovitch. Vous êtes un saint, vous êtes un martyr, vous êtes un héros. Vous êtes mon héros, le plus bien aimé de l'époque contemporaine. Mais si, ne faites pas le modeste. Quand avez-vous décidé de vous suicider, Semyon Semyonovitch? J'ai pas décidé. Disons demain à midi, vous êtes libre? Demain midi? Oui, vous pouvez attendre jusqu'à demain. On vous fera un banquet, on vous fera vos adieux. Demain à 10h, vous êtes libre? Demain 10h? Le banquier! Ah oui, oui, le banquier, oui, oui. Bon, on est d'accord. Demain à 10h, c'est le début des adieux. Bon, et à midi, vous prenez la route. La route pour où? Je ne sais pas, moi, vers l'inconnu, vers nulle part. Mais je connais pas le chemin. On passera vous prendre. Le poker! Ah, ça c'est poker! Voilà comme je vous aime, Semyon Semyonovitch. Richard, note une coupe à 80 copèques. Mais pourquoi vous me notez, Semyon Semyonovitch? Il est quelle heure, dites? On a plein de temps avant midi, Semyon Semyonovitch. Plein de temps? Plein de temps. N'y pensez pas. Buvez, Semyon Semyonovitch. C'est Pouchkine qui va au bain. Ah non, ne me racontez pas des histoires de Pouchkine. J'aime pas les cochonneries. Il est quelle heure, dites? Je suppose qu'il est bientôt midi, Semyon Semyonovitch. Bientôt? Bientôt, Semyon Semyonovitch. C'est Pouchkine qui va au bain. Et après, et après, et après. Il entre dans le bain. Honorable Assemblée, nous sommes aujourd'hui rassemblés autour de Semyon Semyonovitch, si l'on peut dire qu'il s'en va vers un monde meilleur, un monde d'où l'on ne revient pas. Il part à l'étranger, je parie. Mais non plus loin. Oh, bah, je vous souhaite bon voyage. Arrêtez d'interrompre, citoyen. Chut. Il entre dans le bain. Il s'aperçoit que l'eau est froide. Oui, cher Semyon Semyonovitch, vous avez choisi une voie juste, une voie splendide.
D'un pas ferme et convaincu, vous allez votre chemin, et d'autres vous emboîteront le pas. Combien d'audacieuses et de vives têtes blondes suivront la route que vous avez ouverte? Et alors les pères sangloteront, les mères clameront sur leur tombe, notre grande patrie tressaillera, les portes du Kremlin s'ouvriront toutes grandes, et nous en verrons sortir notre gouvernement. Le gouvernement tendra la main à l'entrepreneur, l'entrepreneur tendra la main au commerçant, le commerçant tendra la main au paysan, le paysan tendra la main à l'ouvrier, l'ouvrier tendra la main au propriétaire foncier, le propriétaire foncier tendra la main au domaine. Le domaine... Non, je crois qu'on peut s'arrêter sur le domaine. Gloire et honneur à vous, cher Semyon Semyonovitch, hurrah! Chère assistance ici présente. Il est quelle heure, dites? N'y pensez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. Je suis bouchère et aussi prêtresse. Mais je dois avouer que votre discours était splendide. Et ce serait grandiose pour notre gouvernement, la main devant. Oui, enfin, je considère que ce serait mieux pour notre gouvernement, n'est-ce pas? Les pieds devant. Déjà, les mains, ce serait bien en attendant. Vous m'excusez, je ne savais pas qu'aujourd'hui à midi pile vous alliez vous tuer. Permettez-moi à cette occasion de boire à votre santé. Il est quelle heure, dites? N'y pensez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. Il est quelle heure, dites? N'y pensez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. Il est quelle heure, dites? N'y pensez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. Je n'ai pas pleuré lorsque ma mère est morte, ma pauvre maman. Maintenant. Qu'est-ce qui vous rend si loin, Semyon Semyonovitch? Pardon, camarade, peut-être que vous pouvez comprendre le fond des choses, je sais pas, peut-être que vous pouvez me le dire. Elle existe, la vie après la mort? Pourquoi vous demandez? Il est drôle celui-là. Vous serez bien dans une petite demi-heure. Une demi-heure? Une demi-heure? Il est déjà 11h30? Il est déjà 11h30? N'y pensez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. Déjà 11h30? Il est déjà 11h30. Bon, allez, chantez, chantez, camarades. Chantez, mes amis. Chantez, bande de fumier. Je vais me sacrifier pour vous. Je vais me sacrifier pour tous. À la santé des masses. Et oui, les masses, buvez pour Podzekanikov. Vous allez voir, je vais bientôt mourir. C'est pas avec ma vie que je vais gagner, non, c'est avec ma mort. Je vais bientôt mourir et enterré, je leur parlerai. Je leur dirai franchement, ouvertement. Je leur parlerai pour vous aussi là-bas. Je leur dirai que je meurs pour... Je leur dirai que je meurs pour... Camarades, comment je pourrais leur dire pourquoi est-ce que je meurs alors que j'ai pas encore lu ma lettre posthume? On va vous arranger ça. Approchez une table et une chaise. Alyosha, une table. Tenez, c'est écrit là. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, lisez. Pourquoi je n'ai plus la force de vivre? Mais voilà! Ça fait longtemps que ça m'intéresse. Eh bien, installez-vous et recopiez, nous ne vous dérangerons pas. Merci. Alors, pourquoi je n'ai plus la force de vivre? Point d'exclamation, plus loin. Hommes et membres du parti, regardez dans les yeux de l'histoire. Oh, comme c'est écrit Aristarque. Regardez dans les yeux de l'histoire, regardez dans les yeux de l'histoire. Non mais, c'est formidable, c'est beau, c'est beau. Ah, la beauté, ce que j'aime, la beauté, ça fait peur même. La beauté, mes amis. Mais Kalouchki, vous allez dégueuler, je vous assure. Oh, voyons, tant que vous voulez. Parce que le tourbillon purificateur de la Révolution nous a tous touchés. Point d'exclamation à la ligne. Je suis fatiguée de cette vie crise et morte. Il paraît que vous êtes allé à Paris. J'ai vu les quartiers ouvriers de la France. Et dites-moi, à Paris, les Parisiennes, n'importe quoi comme poitrine, des petites ou des grandes? Ah bah c'est chacune comme elle peut, selon ses moyens. Donnez de l'air à l'intelligentsia. Donnez des salles de bain, Margarita, donnez des salles de bain. Mais pourquoi? Pour mettre des putains dans les baignoires. Point d'exclamation. Voilà pourquoi je meurs, camarade. Oui, signature. Kalabouchkine, pourquoi vous pleurez? J'ai mal. J'ai le mal du pays. Comment du pays? Vous êtes de quelle nationalité? Je suis russe, camarade. Camarade, est-ce que je peux faire quelque chose?
vous, Semyon Semyonovitch? Eh bien, adieu alors. Pour le cœur au ventre. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ne m'interrompez pas, réfléchissez d'abord. Tenez, figurez-vous que demain, à midi, vous prenez dans la main un revolver. Au nom du ciel, ne m'interrompez pas. Bien, mettons que vous avez le revolver et que vous l'introduisez dans la bouche. Si, vous l'introduisez. Bien, vous l'avez introduit. Et aussitôt, ce qui résonne, c'est une seconde. Abordons la seconde sous l'angle philosophique. Qu'est-ce que c'est une seconde? Tic-tac, tic-tac. Oui, tic-tac. Et ce qu'il y a entre ce tic et ce tac, c'est le canon du revolver. Vous comprenez? Donc, le canon. Là, il y a le tic, là, il y a le tac. Le tic, c'est encore tout. Le tac, ben, c'est déjà rien. Rien du tout, vous comprenez? Pourquoi? Bah, parce que là, il y a le chien. Abordons le chien sous l'angle philosophique. Oh non. Si, abordons-le. On l'aborde. Donc, vous appuyez. Et ce qui résonne, c'est pif et paf. Tout ce qui est pif, c'est déjà le tic, et tout ce qui est paf, c'est encore le tac. Tout ce qui est pif et tic, je le comprends, mais tout ce qui est paf et tac, je ne le comprends absolument pas. Tic. Alors je suis là, avec ma femme, avec ma belle-mère, avec le soleil, avec l'air, avec les oiseaux, et ça, je le comprends parfaitement. Tac. Alors je me retrouve sans ma femme. Ça encore, je peux le comprendre. Je me retrouve sans ma belle-mère. Ça, je comprends même parfaitement. Et là, je me retrouve sans moi. Ça, je comprends absolument pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, dans la tête. Oui, la tête, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, le cœur, c'est mieux, le cœur. Oh oui, dans le cœur, jusqu'à 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Camarade! Arrête ça! Arrête ça! Margarita! Margarita! Vas-y, arrête tout ça derrière, qu'est-ce que tu veux? J'ai faim! Je veux manger! Non, je veux vivre! Permettez-moi, mais vivre comment? Je sais pas, n'importe comment, avec, même comme un poulet, hein, vous savez, la tête coupée, il court le poulet avec la tête coupée. Non. Vous comprenez pas, camarade, je veux pas mourir pour vous, je veux pas mourir pour eux, je veux pas, même pas pour Maria, même pas pour Olivier là-haut. Ouais. Vous êtes des êtres proches, des chers, des bien-aimés, mais qu'est-ce qu'il y a de plus proche, plus cher que ça, hein? Son ventre, ses bras. Camarade, moi je suis fou amoureux de mon ventre. Je suis fou amoureux de mon ventre, camarade. Ben voilà, comme Raissa. Les bras. Ouais, j'aime mes bras, mes jambes. Vous êtes une canaille, citoyen Podekalikov. Ce que vous venez de dire, c'est dégoûtant. Il faut se souvenir que le bien de l'individu est supérieur au bien. Il faut se souvenir que le bien commun est supérieur au bien de l'individu. Qu'est-ce que vous C'est là la base de toute vie en société. Mais c'est quoi la vie en société? C'est une fabrique de slogans. Moi, je vous parle pas d'une fabrique de slogans, je vous parle d'un homme vivant. Et un homme vivant meurt pas pour les autres, c'est Vous tout. voulez dire que les héros n'existent pas? Dieu sait seul ce qui existe, moi j'en sais rien. Moi tout ce que je vous dis, c'est ce qui est en vrai. Mais vous vouliez vous suicider. Vous nous l'avez bien dit. Oui, je l'ai dit, mais je l'ai dit parce que ça embellissait ma vie, ma sale vie, ma vie misère. Mais attendez, comprenez juste. Moi, tout le monde à matière, tous vos incendies du monde entier, tout ça, mais gardez-les-vous. Tout ce que je vous demande, c'est pas grand-chose, c'est juste une vie tranquille, hein, un salaire correct. Mais vous qui le connaissez, faites-le taire, faites quelque chose. Non, attendez, nous enlevez pas nos derniers moyens d'existence. Laissez-nous juste dire que la vie est dure, la vie est dure. On dira pas fort, en chuchotant, on dira. Vous nous entendrez même pas. Toute la vie, nous la vivrons en chuchotant, je vous jure.